Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, bien-aimé les Kanguka. Moi, je suis un jeune burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Et avant de connaître Kanguka, j'étais musulman. Et j'ai connu Kanguka par le lien d'une camarade. Elle m'a donné ce lien lorsque j'étais malade. Ça n'allait pas. Je lui ai expliqué que ça va pas dans ma vie. Elle a dit de télécharger cette émission, de l'écouter, de prier avec le passé, que ça va m'aider. Au début, je prenais pas ça au sérieux. Moi, elle a pris mon portable pour télécharger pour moi. Maintenant, quand elle a fini de télécharger, elle est partie. Le lendemain, elle dit d'écouter. Bon, elle est partie, je n'ai plus pris. Je me suis pas occupé de ça. Il a fait beaucoup de médicaments, je suis parti dans les hôpitaux. Et c'est toujours la même chose. Donc, pourquoi ne pas essayer avec ça pour voir, comme puisqu'il y a des gens qui témoignent qu'ils ont été guéris de tout genre de maladies et du ok. Donc, je me suis engagé, commencé à prier avec Kanguka. J'ai mis mon écouteur et j'écoute Kanguka, j'écoute les témoignages, les enseignements, et un coup, je vois que ça me fait du bien et j'ai commencé à bien écouter. Chaque jour, je prie. Souvent, je peux prendre au moins des prières de samedi ou 3 prières. Je rentre dans les archives. Tout ce qui est samedi, je clique là-dessus, écoute les témoignages et je prie avec le passé. Si je reste dans ça, je crois, un jour, parce que moi, quand je priais, je m'attendais que Dieu me visite. Donc, un jour, j'étais là, je priais. Prière samedi, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à demander à Dieu de me visiter, de me localiser. Et un coup, bon, je sais pas, j'ai commencé à couler des larmes, j'ai prié, je pleure. Et c'est ainsi que j'ai senti la présence d'une personne dans ma maison. Et cela m'a fait un peu peur. J'ai parlé à haute voix, je sens ta présence, mais comme c'est quelque chose que je ne suis pas habitué, je ne suis pas habitué à ça, bon, ça m'a fait peur, puis j'ai arrêté de prier. Et lorsque je priais, je sentais si mon corps, comme s'il y a des trucs qui quittaient mon corps pour tomber, comme s'il y a des trucs qui essaient de monter sur moi, je sens ça comme si quelque chose marche sur mon corps, et puis il n'arrive pas à monter, et puis ça tombe à terre. Et après ça, quand j'ai arrêté de prier, je me suis levé, j'ai transpiré beaucoup et mon cœur battait fort. Et depuis ce jour, j'ai commencé à me donner à la prière fort chez moi. Je vais vers ma camarade, elle me dit, que tu pries? Elle dit, en tout cas, ils sont en train de prier. Elle dit, ça me fait du bien. Elle me dit, si c'est comme ça, pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Elle me dit, et ça, il a dit non. Il dit, bon, je vais voir si je vais continuer de prier avec ça, moi seul, chez moi à la maison. Pendant 2 semaines, si je vois ce que ça me fait, je vais donner ma vie à Jésus. Donc, je suis resté dans ça. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. J'ai été délivré de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité et des couches de nuit, des liens ancestraux, beaucoup de choses, parce que ma vie, c'était pas facile. J'étais dans l'adultère, courir de femme en femme. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi, parce que je ne
vois pas ça comme une vie, genre, les choses du monde m'intéressent plus. Je suis concentré sur les choses de Dieu et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je marche avec le Seigneur. J'ai pris jour et nuit et je suis l'émission Kanguka jour et nuit et en tout cas, ma vie a changé totalement. Et il y a des trucs que je faisais avant, je n'aurais plus faire, il y a des amis que je ne marche plus avec eux, et Dieu m'a vraiment délivré de tout. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, parce que moi, en tant que musulman, je ne pensais pas qu'un jour, je vais dire au nom de Jésus, ou soit je vais me rendre dans une église pour prier et me donner à Jésus même et devenir enfant de Dieu. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, Kanguka. Et je remercie tous ceux qui témoignent parce que je vais m'arrêter là. Si tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout expliquer et je vais m'arrêter là. Je remercie Christ et je remercie tous les intercesseurs, tous ceux qui participent pour la bonne marche de cette œuvre et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié et remercie au Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis d'expérimenter sa grâce. Il m'a permis de connaître l'émission Kanguka et je remercie tous les partenaires de Kanguka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur africaine vivant en France. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi et que j'avais complètement oublié. J'ai découvert Kanguka grâce à ma sœur qui vient d'Italie. Et au début, pour tout avouer, je n'ai pas pris au sérieux l'émission, je n'écoutais pas. Alors, ce dont j'ai été délivrée, c'est l'esprit de mari de nuit. Donc, j'avais beaucoup de couches de nuit auparavant. Et puis à un moment, en fait, je n'avais plus vraiment des couches de nuit en tant que telles, mais j'avais tous les jours quand je dis je n'avais plus de couches de nuit, c'est-à-dire que je ne rêvais pas que je couchais avec quelqu'un, mais tous les jours, entre 5h30 et 6h30, j'avais un orgasme. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que j'étais couchée et j'avais un orgasme. Et ça me faisait tellement mal parce que je me réveillais à 4h, je priais, j'écoutais Kanguka, et je retournais me coucher et ça arrivait quand même. Et arrivé un moment, en fait, j'ai arrêté de me réveiller à 4h, je me réveillais à 5h et je ne retournais plus me coucher. Parce que j'avais remarqué que c'était à cette heure-là que j'avais des couches de nuit. Donc pendant un bon bout de temps, je ne dormais plus. Je évitais de dormir entre 5h30 et 6h30. Et puis j'ai par la suite mis aussi Kanguka pour écouter Kanguka toutes les nuits pour dormir. Mais malgré tout, je n'avais plus du coup de couches de nuit ou sensations telles que celles que j'ai décrites. Mais du coup, je savais pas trop si c'est parce que j'évitais de dormir entre 5h30 et 6h30 ou si c'est parce que j'écoutais Kanguka pour dormir. Et donc, depuis quelques mois, en fait, je pense que ça va faire bientôt 6 mois, je me réveille à 3h pour prier. Et je retourne me coucher. Donc, entre 5h30 et 6h30, je suis couchée. Et j'ai réalisé ce matin, en fait, que je n'avais plus de visitation. Et même parce que mon mari n'aime pas trop que j'écoute Kanguka, du coup, je dors avec des écouteurs. Donc, dans la nuit, je perds souvent les écouteurs. Et quand bien même je perds ces écouteurs, en fait, je n'ai plus ces sensations-là. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas rendu grâce. En tout cas, j'ai rendu grâce, mais je n'ai pas témoigné pour ça. Et c'est pour cela que je viens vous faire mon témoignage. Je viens vous dire merci et rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Et je vous porte tous les jours dans mes prières. Je suis même assidue en tout cas sur Kanguka et j'essaie de prier tous les jours pour vous, pour le serviteur de Dieu, Christ. Ma vie a vraiment changé. C'est vrai que j'ai été délivrée de ça, mais à l'époque, j'étais pas vraiment à fond en Christ et j'ai été transformée. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu en tout. Je ne me lamente plus, je prie tous les jours. Je suis devenue la championne de l'optimisme. Et c'est pas juste de l'optimisme, mais c'est de la confiance en Dieu parce que je sais qu'il n'a que de bons plans pour moi.
Je suis très fière et très heureuse aujourd'hui de dire que peu importe le jour ou la nuit, mais je sais qu'aujourd'hui, si je ne suis pas dans ce monde, je serai avec mon Seigneur dans le paradis de Dieu Tout-Puissant. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui prient, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Merci à Jésus. On m'envoyait, les amis m'envoyaient les audios, mais je ne faisais pas du tout attention. C'est un jour, j'ai téléchargé l'audio. Il y a une soeur qui m'a envoyé, j'ai dit, c'est quoi cet audio qu'on m'envoie chaque matin? Et j'ai appuyé, c'est comme ça, j'ai appuyé pour télécharger. Et c'est comme ça, j'ai commencé par écouter, mais je ne savais pas qu'il y avait plus sérieux, plus intéressant au devant. C'est comme ça, je suis en train d'écouter, les témoignages passaient, et il y a un jeune homme qui a témoigné, et il disait, le Seigneur l'a délivré de l'esprit de l'alcoolisme. J'ai dit, waouh, Jésus, si tu l'as fait pour ce frère, fais-le pour moi aussi. Délivre-moi aussi. C'est comme ça, j'ai fait la prière. Je suis une sœur, si je ne bois pas, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas du tout à fermer l'œil. Donc, c'est devenu l'habitude. Et chaque soir, je prends de l'alcool avant de pouvoir dormir. Parce que quand je ne prends pas, je n'arrive pas du tout à dormir. En plus, quand je prends, ça me permet d'oublier mes soucis, mes problèmes de dette. Donc, c'est comme ça, je menais ma vie il y a bientôt 3 ans. 3 ans que je prends l'alcool, mon mari crie, je ne veux plus voir des bouteilles, il faut jeter les bouteilles, je veux plus voir l'alcool dans ta bouche. Il m'a menacé, il a tout dit, mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi d'abandonner. Même quand je galère, même quand je n'ai pas l'argent de boisson là, ça ne manque pas. J'en trouve et j'achète. Même si je n'en ai pas, je passe même parfois pour acheter. Mais ce jour, quand j'ai fait la prière, j'ai même oublié que j'ai fait une pareille prière. Le soir, l'heure de boisson a sonné, les enfants ont dit, comment on va sortir? Je sais pas, il y a une force qui me retenait. Je n'ai pas du tout envie de sortir. Mais à cause des enfants, j'ai dit, ok, on y va. Arrivé là-bas, là où on a l'habitude de boire, le serveur est venu, il a dit, madame, on vous sert quoi? J'ai dit, je n'ai pas envie de boire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je n'ai pas du tout envie de boire. Or, avant, je ne prenais pas du tout sucrerie. Je n'aimais pas du tout ça. C'est l'alcool. Et, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour la délivrance instantanée. Je ne savais même pas que Jésus a écouté ma voix. Oh, depuis la semaine dernière, quand j'écoute les témoignages, l'Esprit me dit de témoigner. Oh, il y a autre esprit qui me dit, les gens vont reconnaître ta voix, les gens vont te reconnaître. J'ai dit non, je vais témoigner. Il y a même une sœur qui a témoigné dans la semaine, elle a dit la même chose, que si elle témoigne maintenant, les gens vont reconnaître sa voix, les gens vont se moquer, mais malgré ça, elle a tout fait pour témoigner. C'est ça pourquoi moi-même j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu existe, Dieu est réel, il nous écoute. À chaque fois qu'on l'appelle, il est là, il répond à chaque fois, à chaque demande. Vraiment, je dis merci à la vie de son serviteur, ce serviteur qu'il a choisi lui-même, et il est en train de délivrer plusieurs âmes. Ah, Jésus, merci. Je ne savais pas qu'il y avait qu'il y avait de bonnes choses ici. Moi qui n'arrivais plus à jeûner depuis 8 ans,
Depuis 8 ans que je me suis mariée, je n'arrive plus à jeûner, je n'arrive plus à prier comme avant de me marier. C'est grâce à Kangoka que j'ai pris goût et j'ai commencé par prier. Vraiment, je dis merci à Jésus pour la vie de son serviteur. Merci, merci, merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci à tous ceux-là qui soutiennent cette émission. Merci. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. En ce matin, je viens dans le nom de Jésus. Je viens bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais possédé par un esprit qui venait me visiter dans mon sommeil. Un esprit, lorsque il rentre, il laisse l'apparition d'une odeur. C'est là que je sais que l'esprit est là. À tout quand, l'odeur sentait très mauvais, comme si ils ont ouvert les caniveaux. Et c'est comme ça que l'esprit y rentre. Quand l'esprit rentre, je ne suis pas tranquille. L'odeur commence à me faire tousser jusqu'à matin. L'odeur me fait tousser jusqu'à matin. Ça me fait couler les narines jusqu'à matin. Je ne dors pas. C'était compliqué pour moi. Et j'avais aussi mari et femme de nuit. Je n'avais pas le temps. Dans la main de cet esprit appelé mari et femme de nuit. Il venait me visiter toujours. Il couchait avec moi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment qu'il veut, à n'importe quel instant. Il suffit pas que je ferme l'œil. Une fois que je ferme l'œil, même si c'est dans la journée, même si je suis dans la voiture, même si je suis en train de marcher, même si je ferme l'œil net, il va venir, il va commencer à coucher avec moi. Et c'est ainsi que je suis allé sur ma page. Et j'avais une sœur qui m'avait emmené Kanguka depuis l'an 2023. Et c'est en octobre l'an 2024 que je suis allé et je commençais à prier avec Kanguka, l'homme de Dieu Christ. Quand je commençais à prier avec lui, je priais avec lui. Et c'est là maintenant que l'esprit ne venait pas coucher avec moi chaque fois, mais il venait maintenant par semaine. Il pouvait attendre chaque samedi et il vient coucher avec moi. Donc c'était plus régulier. Donc j'ai persisté dans la prière avec les jeunes. Je priais avec les jeunes jusqu'à l'esprit. Il m'a laissé tranquille. Il ne venait plus coucher avec moi. C'est ainsi que je suis resté là. L'esprit que je sentais l'odeur dans la maison et avec la prière, avec Christ, tellement que la prière était intense. Et l'esprit maintenant, quand je suis couché, je suis en train de causer avec même les gens. L'esprit vient et c'est comme si je suis drogué. En même temps, je prends sommeil, je deviens faible, je deviens raide. Et l'esprit, il commence à m'attaquer sauvagement. Il commence à m'étouffer. Je commence à perdre le souffle. Je commence à perdre ma respiration. Je ne peux plus. Je vais crier. Tous ceux qui sont autour de moi, ils ne vont jamais entendre. C'est quand ça va quitter sur moi d'abord que ceux qui sont autour de moi, ils vont commencer maintenant à entendre. Donc c'est comme ça que l'esprit il faisait. Et c'est dans ça que un jour, j'étais là, j'écoutais les témoignages et il y a un jeune qui a témoigné que il y a un esprit qui le suivait, que c'est comme ça que l'esprit lui faisait. Et quand il prie, zéro, ça ne passait pas. Un jour, il a écouté la croisade de Lomé de l'an 2019 et c'est cette croisade-là qui a reçu à chasser l'esprit derrière lui. Et quand il a dit ça, j'ai saisi, moi aussi je suis allé, j'ai tapé croisade de Lomé, Kanguka, et j'ai commencé à prier avec la croisade. Même jour où je priais avec la croisade dans la journée, je suis venu me coucher et j'ai commencé à prier avec la croisade et le téléphone est resté allumé, j'étais en train de prier. En même temps, pour cette fois-ci, j'ai senti que l'esprit est rentré. Mais je voulais me débattre, je ne pouvais pas et en même temps, il m'a drogué. Il m'a rendu faible et je suis resté raide et il a commencé à m'attaquer. Au moment où il a commencé à m'attaquer, j'entendais Christ prédiquer et la croisade de Lomé. J'entendais sa prédication et en même temps, l'esprit a décidé de sortir en courant. Et en même temps, je me suis levé, je l'ai suivi. Et j'ai commencé à le poursuivre et je lui ai dit, tu sors pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu sors pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et puis tu me persécutes. Ce que tu es venu faire là, aujourd'hui tu vas me dire dans le nom de Jésus, tu sors pas.
et il descendait l'escalier. Et moi, je voulais voir son visage. Et ses cheveux sont longs. Je sais pas comment je vais dire. En tout cas, ses cheveux sont longs. Ses cheveux peuvent quitter dans la salle de croisade de Lomé jusqu'à dehors. Et j'ai saisi ses cheveux. Lorsque je l'ai saisi par ses cheveux, et il se débattait dans ma main, et il se débattait dans ma main, et ses cheveux se sont coupés, et c'est resté dans ma main, et lui-même, il a fui, et il est sorti. Depuis, ça s'est passé dans le mois de janvier 2025. Depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, l'esprit n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. C'est mon témoignage qui est là. Je voulais dire merci à Christ. Dieu protège sa femme et ses enfants pour le travail qu'ils font pour nous. Dieu protège tous les intercesseurs. Dieu protège tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu au niveau de l'émission Kanguka. Je voulais vous dire, mes soeurs et frères, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka n'est pas mensonge. Kanguka est de la pure vérité. Voici mon témoignage que je voulais donner. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous rendre mon témoignage. Je connais Kanguka depuis 2021 par le bien de ma mère. Et depuis 2021, à travers Kanguka, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Je voudrais rendre un témoignage sur le changement de mentalité. Si je me rappelle bien, fin 2023, Christ a prêché les enseignements. C'était sur le changement de mentalité, sur l'impudicité, sur l'adultère, et que si tu vivais avec un homme sur le même toit, et que si vous n'êtes pas marié, vraiment Dieu n'approuvait pas. Dieu n'approuve pas cela, et que c'est un péché. Si vous pouvez vous séparer le temps de vous organiser pour le mariage, voilà. Et je vivais avec mon homme sur le même toit, et nous n'étions pas mariés. Nous avons eu un enfant ensemble, mais nous n'étions pas mariés. Et dans cette période-là, mon homme et moi traversons des moments vraiment très difficiles. Très difficiles. Et nous sommes accrochés au Seigneur Jésus-Christ à travers Kanguka. On écoutait Kanguka du matin au soir. On écoutait les prières de samedi ensemble. On priait ensemble. On écoutait les enseignements sur YouTube. Et à chaque fois, Christ revenait dessus. Si tu es avec une femme que tu n'es pas mariée, si tu es avec un homme que vous n'êtes pas marié légalement, Dieu n'approuve pas cela. Vraiment, à chaque fois qu'il revenait dessus, mon homme et moi on se regardait. Et c'est comme s'il y a une honte qui nous animait. Et cela même a fait que c'était difficile pour nous d'aller en intimité. Mon homme avait honte, moi aussi j'avais honte, parce que on n'était pas conforme à la loi du Seigneur. Et c'était en fin 2023. Et je voulais signifier que, comme je l'ai dit, mon homme traversait des moments vraiment difficiles au travail, à tel point où même il a été licencié pour une fausse accusation, tout et tout. Mais en janvier 2024, il a pris la décision et il allait croiser mes frères, disant de choisir une date pour la dot. Et je vous assure que pendant qu'il allait les croiser, il n'avait pas de moyens. Mais il a dit que le Seigneur pourvoira. Prions et que le Seigneur pourvoira. Il n'avait pas de moyens. Donc, il allait croiser mes parents, tout et tout. Ils ont choisi une date. Quand il revient de son voyage, il me dit, ma chérie, après toi, parce que le 2 mars, on ferait la dot et après le mariage à 4 et la bénédiction à l'église. Il a regardé et dit, bon, d'accord. On a commencé à prier. Vraiment, mes frères et sœurs, l'Éternel est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Pendant les prières, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Oui, il s'est manifesté. La date de la dot a eu lieu. Tout s'est bien passé. On a fait le mariage à 4. Après la bénédiction, le pasteur a béni le mariage un dimanche à l'église. Et je vous assure que vraiment, après le mariage, vraiment, il y a eu changement d'identité.
Moi, personnellement, la vie d'avant, le concubinage qu'on vivait et la vie de marié n'est pas pareil. Il y a une onction spéciale sur le mariage. Et les bénédictions qui sont rattachées au mariage, vraiment, Dieu les déverse toujours sur nous. Mes frères et sœurs, quand Christ nous demande de changer de mentalité, Christ nous demande de quitter dans l'impudicité, dans la fornication, de se marier, vraiment, c'est pas en vain. C'est pas en vain. J'ai vécu cela. Et ce matin, je me suis mariée, ça fait 1 an, plusieurs mois, mais j'ai décidé de rendre le témoignage. Seigneur, excuse-moi pour le retard. Excuse-moi pour le retard. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Et le Seigneur ne cesse de se manifester. Écoutons les enseignements, c'est pas en vain. Saisissons les enseignements pendant qu'il est encore temps. Changeons de mentalité, changeons de vie pendant qu'il est encore temps. Chers frères et sœurs, je vous exhorte d'écouter les enseignements du lundi au vendredi. Je voudrais m'arrêter ici. Merci. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse sa famille. Que la grâce et la faveur soient sur votre maison. Merci, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je devrais te dire que si je suis à visiter ces gens, ils peuvent aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux être visité. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, l'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est que ça peut être une manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes, pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes
qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les deux autres ont des filles. Je prie pour que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kanguka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé, que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui as l'hépatite C et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Je déclare la victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage. Aujourd'hui, tu es visité. Tu as tout essayé. Ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Une femme et un homme. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, esprit de la sorcellerie. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci, alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer. Esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante à cause du cancer. Je prie Seigneur que tu considères la foi de cette fille au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation et la foi, au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée au nom de Jésus et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs au nom de Jésus. Merci Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps des convulsions et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps des convulsions et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher.
que cette paralysie cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, 2 personnes qui souffrent de diabète, vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus, toi qui as un problème sur le cou, mets ta main sur le cou, le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos, merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies, je ne peux pas citer toutes les maladies, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche, tu es bloqué partout, le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, louons le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie, louons le Seigneur. Nous te remercions Yahweh pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.